Madame, t'es prof de français ou t'es prof de cirque? Je suis professeure de lettres depuis une vingtaine d'années et j'exerce principalement dans des établissements réputés difficiles de Seine-Saint-Denis où j'ai fini par m'installer. Je fais personnellement du cirque, c'est ma pratique amateur depuis plusieurs années et j'ai fini par intégrer des pratiques de cirque dans ma pratique de professeur de lettres. D'abord des petites choses, des jeux de déplacement pour travailler l'écoute, la cohésion de groupe, des choses comme ça, donc en heure de vie de classe ou en cours de français. Et j'ai fini par monter des projets de cirque avec mes élèves, partager le plaisir de la scène avec eux. On bénéficie en lettres d'une certaine liberté. On a des programmes, bien sûr, avec des questionnements à poser en classe, avec des ouvrages de littérature à étudier qui sont conseillés, mais il y a quand même une certaine latitude. D'abord, on ne fait pas que de la littérature. En cours de français, on étudie aussi l'image. Fixe, mobile. Le principe d'avoir un projet, ça permet de travailler un peu au long cours, de manière, pour moi, transversale et interdisciplinaire. C'est ce que j'aime. J'aime bien les échanges avec les collègues, et pas seulement dans ma discipline, parce qu'on a des approches qui sont différentes, parce que les élèves ont des qualités et des défauts différents selon les disciplines, donc je trouve que ça permet de les découvrir un petit peu autrement. Ça donne un but aussi à ce qu'on fait, et ça permet de changer et de sortir un peu du cadre très contraignant du cours disciplinaire. Cette année, j'ai monté un très très chouette projet que je n'aurais pas pu faire sans professeur de PS, parce que moi je n'ai pas ces compétences-là. Je peux te gérer un échauffement et puis les assouplissements en fin de séance, mais je ne sais pas concevoir une séance et encore moins une séquence physique, d'activité physique. Je ne sais pas faire, c'est pas mon métier, c'est pas ma formation. Donc j'ai besoin de mes collègues de PS qui sont souvent peu formés à la pratique du cirque, même si ça s'ouvre un peu, c'est quand même récent l'arrivée du cirque dans le cours de PS. Donc ils ont aussi, eux, beaucoup à découvrir. Je fais des spectacles, j'aime bien bricoler des mises en scène, donc c'est cet apport-là, si tu veux, le travail de spectacle que je pourrais faire en théâtre, par exemple, au sein de mes classes, et ça m'arrive. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait de projet un petit peu long, un peu soutenu en théâtre. En partie, je crois, à cause du texte. Au théâtre, tel qu'on le pratique à l'école en tout cas, il y a un primat du texte. Et mes élèves de banlieue, je travaille en REP+, eh bien, ils ont une maîtrise de la lecture qui est faible. Le texte, ça les impressionne. Ils ne sont pas à l'aise. Ils ont du mal à l'apprendre, à le retenir. Pour peu que ce soit un texte un petit peu ancien, ils sont perdus. Ils aiment beaucoup l'étudier, mais monter un spectacle, c'est pas évident. On va être honnête, c'est pas évident. Ma spécialité en cirque, ce sont les techniques aériennes. Les tissus, tu sais, les très longs tissus comme ça, très gracieux. Le cerceau aérien aussi, c'est un cerceau qui fait à peu près 1 mètre de diamètre, qui est suspendu en l'air et dans lequel on danse. C'est mon agrès préféré. C'est de l'art, bien sûr que c'est de l'art. On est d'accord, c'est de l'art. Utiliser ces compétences, non pas pour l'exploit, pas pour battre les autres, mais pour proposer quelque chose à regarder et à penser et à ressentir, ça me semble intéressant. C'est pas seulement une question de transmission, ça serait plus de l'ordre du partage, en fait. Moi, je transmets des connaissances à mes élèves. Eux me transmettent aussi des choses. Ils me transmettent leur jeunesse, leur énergie, parfois leurs problèmes. Pour revenir au lien entre le français et le cirque, qui n'est pas effectivement un lien évident de prime abord, tout à l'heure je te disais que le cours de français, finalement, c'était assez libre. Tant qu'on respecte les programmes, la façon dont on les aborde, quand même assez libre. Et je tiens à cette liberté pédagogique, très fortement. Donc je peux me servir, tout à l'heure je te disais que j'utilisais parfois des jeux de déplacement pour travailler des notions
va dire, de vivre ensemble. Hein. Bon, j'apprécie pas plus que ça l'expression, mais elle a le mérite d'être facile à comprendre. Et puis je me sers du cirque, des spectacles que mes élèves regardent, oui, de ce qu'on fait, de ce qu'on voit, pour travailler l'écriture ou l'expression orale. Par exemple, quand on réfléchit à la mise en scène d'un petit numéro, les élèves prennent la parole, s'expriment. Tu peux organiser un débat argumentatif, c'est la même chose en fait. C'est juste l'objet d'étude qui est différent. C'est un objet d'étude très digne d'intérêt et qui les intéresse vraiment. On s'est inspiré d'une séquence qu'on avait faite en français sur les phénomènes de bande et sur la manière dont l'adolescent trouvait sa place dans le groupe. Et on a retenu différentes étapes, l'exclusion, l'inclusion, la confrontation. Et mon rôle, c'est de lever les obstacles. Ah d'accord, vous voulez montrer ça et vous voulez utiliser telle figure. Oui, mais comment on va faire? Enfin, moi, je suis là pour les mettre devant les difficultés et les aider à les lever. Et cet engagement qui est personnel, c'est aussi un engagement collectif. Et là encore, il y a une particularité, me semble-t-il, dans la pratique du cirque, contrairement à d'autres projets culturels que j'ai menés et qui aboutissaient à une tâche finale, restituer. Quand tu fais du cirque, et en particulier par exemple dans le projet de cette année de portée acrobatique, chaque élève est responsable bien sûr de la réussite du projet final, hein, de l'éclat ou pas du projet final, mais il est responsable aussi de la sécurité des autres. Et ce qui se joue à ce moment-là, c'est quand même très fort. Nous, quand on est enseignant, on propose un tas de choses. Les élèves, au cours de leur scolarité, vont découvrir plein de choses, plein de mondes, plein de disciplines. Et finalement, qu'est-ce qu'ils retiendront de ça adulte? L'important, c'est de leur offrir le choix de la vie d'adulte qu'ils vont avoir. Après, ils piocheront en fonction de leur qualité, en fonction de leur personnalité, de leurs envies, de leur vie. Voilà, nous on offre, et puis l'idée c'est qu'ils aient le choix. Ce qui est terrible, c'est en fin de scolarité, des élèves qui subissent leur parcours.